Serviteur du très miséricordieux, chers frères en islam, le petit Moïse va ainsi grandir entre les mains de sa mère et remis à la cour de Pharaon après son sévrage. À l'approche de la trentaine, vous connaissez l'histoire, c'est un rappel, répété étant pédagogique. Il sera amené, bien malgré lui, à provoquer la mort d'un homme de la communauté de Pharaon en voulant porter secours à un des siens. Il sera ainsi contraint à quitter la ville pour aller en terre de Madian, où il épousera une de leurs filles et reviendra une dizaine d'années plus tard en terre d'Égypte, porteur d'un message à l'un des hommes les plus despotes que la terre ait porté. Il était accompagné dans cette mission par son frère Haroun, alayhi salam, auréolé de preuves manifestes de la part du maître de l'univers. Pharaon était loin d'être raisonnable. Il persiste et signe et s'autoproclame Faqala ana rabbukumul a'la. Le Seigneur le Très-Haut, je suis votre maître le Très-Haut, dira-t-il. Pharaon, estimant que tout ce que vient de dévoiler Moïse, authentifiant qu'il est investi d'une mission divine, n'est que de la magie manifeste et qu'en termes de magie, ils en sont les champions. Un défi est lancé, un rendez-vous est fixé pour, selon Pharaon et sa communauté, démystifier Moïse et Aaron, alayhim salam, en faisant triompher leurs devins, leurs magiciens, leurs prédicateurs, leurs chamans et tout ce qui figure sur le même registre. En un jour de fête, de façon solennelle et en public, l'altercation va avoir lieu. Les acrobates du feu vont les premiers entrer en action. Et tout ce qui est corde, cordelette, ceinture, tige, bâton et que sais-je encore, va se transformer en serpent à plusieurs mètres à la ronde. Sur ordre d'Allah, Moussa alayhi salam va laisser simplement tomber son bâton qui se transformera en un serpent qui avalera tous les autres serpents. On parle de plus de 19 000. Je ne vais pas rentrer dans ces détails des chiffres, même si je l'ai fait, sans que la physionomie de son bâton ne soit changée, sans en déformer ni la taille, ni le volume, ni le poids. Et lorsque le dernier serpent sera englouti, Moussa alayhi salam, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, va simplement attraper la langue de son serpent qui reprit sa forme initiale de bâton. Où sont passés tous ces serpents? Allah est le plus savant, Allahu a'lam. Tous les devins se prosternèrent, face contre terre, et s'exclamèrent Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Moussa wa Haroun. Les magiciens tombèrent tous prosternés en disant nous croyons au Seigneur de l'univers, au Dieu de Moïse et d'Aaron. Ils seront tous condamnés à mort par crucifixion et accrochés aux palmiers les plus hauts de la cité pour marquer les esprits.